Bienvenue beaucoup dans notre segment de rêve, rêver au-delà de frontières. C'est pour cela que je suis aujourd'hui avec une jeune homme juste auprès de moi. C'est Ozwaki Ondo Arnaud Yori. Bienvenue Arnaud. Oh, merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, Ozwaki, tu es une jeune étudiante ici au Rwanda, mais aussi entrepreneur, pas vrai? Oui, oui, effectivement. En fait, comme la première question, peux-tu me dire comment est-ce que tu es arrivé au Rwanda d'abord? Ok, déjà, ça a été une bourse de coopération entre les deux pays, donc le Gabon et le Rwanda, subventionnée par notre gouvernement gabonais. Donc, ça a été une opportunité d'arriver au Rwanda. Donc, j'ai eu à faire une application de bourse et j'ai validé. Et du coup, je me suis retrouvé au Rwanda pour les études en social work. Donc, ok. Et depuis quand est que tu es ici? ça fait pratiquement 3 ans et demi, donc on va à la 4e année déjà, parce que je suis venu en 2021. Alors vous êtes en train de conclure? Effectivement, oui, c'est ma dernière année à l'université. Ok. En fait, depuis quand alors tu as commencé à être entrepreneur en tant qu'étudiant ici au Rwanda? J'ai commencé juste après ma première année, donc after level 1, donc j'ai commencé après le level 1. Et à ce moment que je me suis dit qu'il fallait bien commencer quelque chose, comme il y avait aussi des vacances, et on n'avait rien à faire, du coup, il fallait bien se lancer. Et qu'est-ce qui t'a poussé d'être entrepreneur alors que tu étais ici pour étudier? Je dirais qu'entrepreneur, on est déjà dans l'âme. L'âme déjà, je dirais que depuis que je suis né, je l'ai en moi parce que le fait déjà d'être indépendant et de vouloir faire les choses de soi-même, c'est déjà de l'entrepreneuriat parce que de là, on veut se prouver à soi-même qu'on peut accomplir quelque chose et bien sûr aider les autres avec ce petit plus. Donc, bien avant d'arriver ici, j'avais déjà cet esprit en moi de vouloir développer quelque chose, de vouloir faire quelque chose de moi-même et d'aider les gens. Et l'environnement, donc le Rwanda, a été juste propice à cet élan. J'aimerais bien que les jeunes qui sont en train de regarder la télévision pour le moment, pourquoi est-ce que tu as pris l'initiative de collaborer dans tout, de étudier aussi, être entrepreneur? Est-ce que c'est facile normalement? C'est vraiment pas facile, c'est très difficile, mais je pense que quand on est jeune, on se doit déjà de commencer certaines activités parce que, comme j'ai l'habitude de dire à certains de mes amis, que mieux commencer tôt que de faire ce que tu peux faire aujourd'hui et de le faire tard. Parce que, mieux commencer tôt. Oui, mieux commencer tôt. Donc, je pense que j'avais vraiment l'âge requis de commencer une activité et déjà d'expérimenter parce que les erreurs ne tuent pas, ça nous aide plutôt à aller de l'avant. Du coup, j'ai eu à prendre ce risque et d'aller de l'avant. Comme jeune et aussi en tant que de commencer une business ici au Rwanda, avoir des documents, j'aimerais bien avoir ton témoignage dans ce qui concerne avoir tous les documents qui est nécessaire pour commencer ton business. Est-ce que c'était pas facile? C'était vraiment très difficile pour un pays comme le Rwanda, un pays de droit et de loi, c'est vraiment compliqué, mais comme je suis cofondeur, donc c'est-à-dire que j'ai commencé le business, l'activité avec un Rwandais, un ami à moi, Kubgimana Eli. Donc c'est avec lui que j'ai commencé l'activité. Donc pour la paperasse, ça n'a pas été très difficile parce que lui, il était déjà rwandais. Ouais. Et pour la suite, il a juste fallu les documents essentiels comme le passeport et les motivations de vouloir ouvrir un business. Pourquoi au Rwanda, pourquoi à Ouye. Et là, la suite, ça a suivi. Je pense que si j'avais commencé cette activité seul, ça devait être plus difficile que ça n'allait être. Donc, ouais. Dans ce qui concerne de collaborer avec les clients, même aussi ton confondeur, est-ce que c'était facile? Comment ça se passe? C'est l'une des parties les plus compliquées. Vraiment, la langue, vraiment, ça a été vraiment très dur. Et pour eBay, il fallait bien m'y adapter. Je me rappelle qu'à nos débuts, c'était difficile pour lui de me laisser seul au magasin et de gérer. Mais au fur et à mesure, je commençais à apprendre la langue, vraiment à recevoir les clients, juste des basiques, c'est-à-dire que les prix, les noms des habits, les noms des items. Du coup, oui, c'était dur, mais voilà quoi, on y est arrivé, on continue toujours à progresser. Alors, comme entrepreneur, pour le moment, tu as même aussi une notion de la langue Kinyarwanda. Tu peux parler de Kinyarwanda un peu?
Gâché. Pas vraiment très... Vraiment, Mais comment est-ce que tu négocies alors avec les clients pour le moment? Bon, pour négocier avec les clients, déjà, je les reçois, donc Caribou. Et pour le reste, c'est vrai que c'est vraiment un peu vulgaire. Je veux dire, au Chaka, par exemple. Donc, le client va de là me dire, par exemple, je veux un Chaka, Makanzo, Changwa, Udupira, Udukweito. Du coup, par là, je sais ce qu'il veut. Et quand je connais aussi les prix, du coup, je vais dire, par exemple, Udukweito, par exemple, tu m'invites à nous. Et on commence à négocier, par exemple. Donc, Ftiangae, Amacheni Angae, donc on commence à discuter. Amacheni, tu n'avais biri, ni Amache. En fait, quelqu'un pourrait quand même aussi te faire passer que tu es rwandais aussi, parce que quand tu dis à Amacheni, tu m'avais beaucoup de gens pourraient dire que tu es vraiment très flexible sur le marché. Alors, dans ce qui concerne étudier l'éducation du Rwanda, comment est-ce que tu le vois pour le moment? L'éducation du Rwanda, ça a été vraiment nouveau parce que c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Ça a été nouveau déjà la langue parce que nous, au Gabon, on parle français. Il fallait s'adapter à un système anglophone déjà. Et les heures aussi d'études et tout. Donc, il fallait vraiment... C'était une totale réadaptation, c'est-à-dire que c'était un nouveau monde pour nous. C'est vrai que ça reste l'Afrique, mais on se sent vraiment pas chez soi au début. Mais vraiment, il faut juste s'adapter, croire en soi. Ça peut aller. En fait, comme conclure, j'aimerais bien que tu donnes un message aux jeunes gens, les Rwandais ou bien même aussi celles qui est même aussi dans la frontière. Quel message pourrais-tu leur donner? Ok, je dirais qu'il faut juste croire en soi, et on a la possibilité, en tant que jeune, on a la possibilité de tout essayer, vraiment tout essayer, tout est possible. Je pense que tout est possible vraiment. Il suffit juste de croire en soi et de faire le maximum d'erreurs. Ce n'est pas pour être péjoratif, mais le maximum d'erreurs possibles pour être capable d'aller de l'avant. Parce que plus on commet des erreurs, plus on avance et plus on apprend et c'est vraiment important. Et le risque, je dirais que le risque, c'est quelque chose qu'il faut embrasser parce que dans nos vies de tous les jours, on fait face à des risques, on prend des risques. Même venir dans ce monde était déjà un risque parce qu'on pouvait bien mourir à l'enfance, mais aujourd'hui, on est ce qu'on est. Même venir ici était un risque, traverser la route, c'était un risque. Donc, il faut juste prendre courage et passer à l'action. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes ici au Rwanda? Ici au Rwanda... La chose que tu as beaucoup plus aimé, en fait. Honnêtement, j'ai aimé le Rwanda complètement. Dans toute son envergure, j'ai aimé le Rwanda complètement et je me suis assez pas mal adapté très facilement, comme les autres ont l'habitude de le dire. Et vraiment, j'ai aimé le Rwanda. Mais dans les gens aujourd'hui peuvent dire que nous, le Rwanda, et voilà. Donc, c'est fait ça. OK. Oui. Merci beaucoup, Arnaud. Je vous en prie. Oui, c'est le segment rêver au-delà de la frontière. Juste après ceci, on va avoir l'un des favoris chansons de Ozwaki Ondo Arnaud pour qu'il nous dise tout ce qu'il en dit.